Différents appels. On va parler des appels. Le Yelp, vous le connaissez, hein? Son de la femelle en chaleur. Tout simple. Viens-t'en, mon grand, la madame est prête. C'est rien que ça que ça dit. L'appel dans l'arbre, le tree call. Ça, c'est le call important pour dire au dindon qui est dans l'arbre. Fait que ça, c'est un call qu'on utilise à la première lueur du jour. C'est le call qu'on utilise le matin quand on commence à distinguer nos appelants, là, à avoir une certaine clarté dans nos appelants. On n'appelle pas avant ça parce qu'on va créer un doute. La femelle n'est pas en chaleur quand elle est dans l'arbre, vous comprenez? Ça fait que si vous faites ça, vous créez un doute dans la tête de l'oiseau. Fait que attendez que la lumière du jour commence à apparaître et là, on commence à appeler. Puis là, ce qu'on dit au monsieur dans l'arbre, on lui dit, écoute mon grand, quand tu seras prêt tantôt, là, presse-toi pas. On sait que tu n'as pas de Tim Hortons dans l'arbre là, pour partir ta journée haute, mais quand tu seras prêt, descends, viens me voir, moi je suis là, puis probablement aujourd'hui, c'est là que ça va se passer. Fait que le tree call, c'est comme un genre de Yelp, mais plus léger. Tout simplement, on appelle ça le tree call. C'est un call doux. Puis si vous avez des réponses, là, après 2 fois, 3 fois maximum, on arrête. On arrête. Il sait où vous êtes. Il vous a répondu. Il vous a entendu. Il sait que quand il va descendre de l'arbre, il va venir vous voir. Fait qu'on arrête ça là parce que là, vous risquez de créer un doute dans sa tête si vous faites une fausse manœuvre, une erreur de son ou peu importe. Vous risquez toujours de créer des doutes. Fait que réponse, il vous a bien entendu. On leur fait un deuxième coup pour s'assurer que c'est vraiment vrai qu'il vous a bien entendu, qu'il vous dit « Hey, OK, c'est beau, tantôt, mais je descends, je vais aller te voir. » Après ça, on arrête, puis là, on se prépare. Ronronnement, le purr. Ça, le ronronnement, c'est... il y a de la nourriture ici. Il y a 2 façons d'attirer notre dindon. C'est comme nous, les êtres humains, soit par la bédaine ou soit par le sexe. Hein? On sait que ces 2 manières-là, le mâle est très fragile à ça. Fait que si vous apercevez que par le sexe, c'est pas la bonne période ou il n'est pas très attiré par ça, bien là, on essaie de le prendre par la bédaine. Fait que quand on dit qu'il y a de la nourriture ici, c'est un petit ronronnement, c'est 7-8 sons différents qui roulent. C'est simplement qu'il y a de la nourriture ici. Souvent, on le mélange avec le gloussement, avec le clock. Le clock, c'est... Le clock, c'est on attire l'attention. Fait que souvent, les dindons sont à 400-500 pieds de nous autres. Puis là, ça mange, puis ça niaise. Puis ils ne répondent pas à nos yells, puis ils ne répondent pas à nos calls. Ce qu'on fait, clock. Il se lève la tête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nourriture ici. Nourriture ici. Puis c'est tout le temps meilleur dans le jardin du voisin, vous le savez. Donc, lui, il va dire, « Hey, eux autres, la gang là-bas, là, ils ont de l'air d'avoir de la bonne bouffe, on va aller voir. » Fait qu'ils vont s'en venir tranquillement. Cri d'alarme, pot. Si vous entendez ça, c'est terminé. Ils viennent de vider le champ. Ce n'est pas des sons à faire, il faut faire attention. Le glou-glou, le gobble, c'est le son du mâle, tout le monde l'a entendu. Et le kiki run, c'est le son, le son du printemps, d'automne. C'est la chasse d'automne, c'est un son de rassemblement qui dit tout simplement aux dindons, on est ici, revenez, on est tous là, la gang. C'est vraiment un cri de rassemblement qui se fait pour la chasse d'automne. Ça ne se fait pas le printemps, ça se fait qu'à la chasse d'automne. Et puis si je vous parle de la chasse d'automne par rapport au Kiki Run, il y a 2 types de chasse l'automne. C'est la chasse, soit on trouve un endroit stratégique où sont les dindons. Fait que les dindons sont dans le milieu du champ, puis on se spot une cachette pas loin de où ils sont. On part à pied, ils vont s'en aller dans le bois, on va se cacher, on attend une demi-heure, on fait le Kiki Run, puis au bout d'une demi-heure, ils vont revenir manger. C'est comme les oiseaux migrateurs un peu, ils reviennent finir le champ avant de s'en aller dans un autre champ.
Mais les dindons, c'est la même affaire l'automne. Ils vont venir, toute la gang, manger à la même place, donc où ils étaient. Fait qu'on se trouve un endroit stratégique pour se cacher, puis on fait le kiki run. Pour ma part, c'est une chasse un peu différente de celle du printemps, mais c'est légal. On a le droit depuis l'année passée ici au Québec. Et l'autre type de chasse, c'est de voir, ça prend souvent 2-3 jours de prospection, de voir où les dindons sortent du bois et où ils rentrent dans le bois. Donc, le matin, où ils se promènent. Puis là, on va se spotter vraiment dans la passe. C'est une chasse de passe qu'on appelle. On se spotte là, puis quand les dindons passent devant nous, bang, on récolte notre dindon, tout simplement. Fait que c'est le type de chasse d'automne. Regardez, je vous fais jouer tous les types de calls que je viens de vous présenter. Piaillement d'excitation. C'est quoi le piaillement d'excitation? Oh, il y en a qui ont les yeux plus clairs. Ça, c'est le dernier call. Tu sais, quand on a fait, bon, viens-t'en mon grand, la madame est prête, l'appel dans l'arbre, hey, quand tu seras prêt, viens-t'en mon grand, c'est aujourd'hui que ça va se passer. On a fait le ronronnement en disant, il y a de la bouffe ici avec des calls pour attirer l'attention. Tout ça ne fonctionne pas. Il est rendu 8h30, 9h. Les dindons sont encore à 500-600 pieds de nous autres. Ils ne veulent rien savoir parce qu'ils sont avec des femelles. Puis les femelles, ben, eux, ben, ils font le son de la femelle qui dit au mâle, hey, ça ne sera pas long. Probablement aujourd'hui, ça va se passer. On change notre habillement, on change notre stratégie, on change notre approche. On met notre beau petit bébé doll, puis on s'accote sur le cadre de la porte de chambre à coucher. Puis on dit, hey, mon grand, viens-t'en, c'est là que ça se passe. Normalement, quand la madame a dit ça, le monsieur ne va pas faire un tour de motoneige. Je vais vous l'avouer, là. Fait que le yelp, c'est ce son-là. Piaillement d'excitation. Je la tiens, ma boîte d'Extrême CG. Je la tiens dans mes mains, je vous le dis, là, puis je la brasse. Puis je donne des coups. Ça vient de dire au gars là-bas, hey, le grand, écoute, tu as une chance sur 2 qui s'en viennent avec ce call-là, en disant, écoute, oui, tu as 2 femelles que probablement aujourd'hui, ils vont être en chaleur ou demain, mais moi, je te dis que tout de suite, là, si tu t'en viens nous voir, c'est là que ça se passe. Une chance sur 2 qu'ils viennent vous voir, puis s'ils viennent vous voir, c'est important de continuer à le tenir. Vous savez, là, ça cale tout le temps, les dindons, les femelles en chaleur. Puis là, elle est en chaleur, elle se dit, c'est là que ça se passe. Fait qu'il faut être continu dans notre démarche. Fait qu'on appelle, on appelle, on appelle. C'est sûr que plus il s'approche, plus on baisse la tonalité. Ce qui est le fun avec ces calls-là, on peut aller jouer avec le niveau de sonorité comme on veut avec ces calls-là. C'est très, très facile.